Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épisode des traîtres du 22 août, si je ne me trompe pas. Normalement c'est ça, puisque les samedis et que ça sort le jeudi. Bref. J'ai rattrapé l'épisode ce matin, parce que jeudi soir j'étais beaucoup trop fatigué pour regarder les traîtres, parce que ça dure quand même 1 heure chaque épisode. Donc voilà, et puis il fallait que je prépare mon repas pour le lendemain, donc j'aurais dû faire ça après avoir regardé les traites, plus faire la vidéo, ça m'aurait fait me coucher beaucoup trop tard. Donc voilà, j'ai rattrapé ça là, enfin ce matin. Pareil pour koh, j'ai pas pu le voir en direct, du coup ça sortira demain, puisque je vais rattraper koh en fin de journée, parce que j'aime bien regarder koh le soir, c'est toujours été un programme de soirée, donc voilà. Et la semaine prochaine sera pareil pour koh. Alors les traites, j'essayerai quand même de regarder en direct puisque le restaurant universitaire a rouvert, donc plus besoin de faire les repas pour le midi. Donc ça c'est plutôt bien. Donc comme ça le temps que je passe à faire à manger le soir pour le lendemain, bah, c'est du temps que je pourrais faire pour au moins filmer la vidéo. Mais dans le cas de koh, comme j'ai un anniversaire mardi soir, bah, du coup la vidéo sortira le mercredi. C'est pas très grave. Enfin, je le mettrai le mercredi et ça sortira en décalé. Mais voilà, tant que la vidéo elle sort, c'est pas non plus catastrophique. Voilà. Du coup, pour les traîtres et koh, là-bas, je voulais faire une compilation des deux en une vidéo. Pas trop long, je me suis dit, si je parle des deux en une vidéo d'1 heure, ce serait cool. Et quand je vois que j'ai pris, pourtant j'ai pas pris beaucoup de notes, et que j'ai pris 1 page et demie de notes juste sur les traîtres, je me dis bon bah finalement on va séparer les deux parce que sinon ça va faire une vidéo d'1 heure et demie, 2 heures, ce sera beaucoup trop long. Parce qu'au général, koh, le premier épisode, il n'y a pas grand chose à dire, on découvre les gens, donc voilà, c'est pas non plus foufou. Euh, mais bon. En tout cas, cet épisode des trades, plutôt c'est 2 épisodes des trades, puisque ce que j'ai compris en regardant les vidéos de Maxime, c'est qu'apparemment les épisodes se font 2 par 2. Donc voilà. C'est pour ça que en titre, je mettrai pas épisode 3, 4, machin. Je mettrai épisode avec la date d'où est sorti l'épisode, puis ce sera beaucoup plus simple, puisque bah, à chaque fois je mentionnais les 2 épisodes qui sont sortis. Bref. Du coup, on commence avec la continuité de la semaine dernière, à savoir qui est le 4e traître, et il se trouve que c'est Hugo. Et j'avoue que quand il s'est dévoilé, je me suis dit, je veux absolument voir ce qui va se passer. Je veux voir ce qui va se passer parce que Hugo Laurent en traître, c'est génial. Parce que le problème, c'est que Hugo, comme il sait que Laurent, il est traître, puisque bah, voilà, il voit très bien que son compagnon, il se comporte pas comme d'habitude, ben ça pose des problèmes à Laurent sur sa façon de jouer et tout ça. Maintenant, le fait que les deux soient dans le même camp, ça rend les choses beaucoup plus fun. Les deux peuvent être plus naturels parce que les deux étant exactement dans le même camp, ben, ils n'ont pas besoin de cacher des choses à l'autre. Donc moi j'ai trouvé que ça c'était plutôt intéressant. Alors c'est vrai que avoir Stomy dans les trades, j'aurais trouvé ça intéressant. Ça aurait été très cool parce que c'est vrai que son changement de comportement entre les 2 premiers jours, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Tu dis ok, il y a un truc bizarre, et en fait non, c'est juste que le mec, voilà, il s'est levé un matin, il était super en forme et tout, et voilà. Euh, il y avait qui d'autre? Romain. Romain, je trouve que le mettre en trade, ça aurait été très bon parce que le mec il passe son temps à enquêter. Et là, si du jour au lendemain, paf, tu lui casses ça et tu le mets en traite, le mec, bah, au lieu d'enquêter, il peut te faire des plans de fou, à mon avis, parce qu'il se retourne tellement le cerveau. Bon, des fois, il est un peu à côté de la plaque, mais ses idées sont pas si mauvaises que ça. On en reviendra sur la deuxième partie d'émission. Donc, on arrive ensuite au déjeuner. Donc, au déjeuner, on regarde qui a été éliminé par les traîtres. Du coup, avant ça, il y a des discussions, puisque comme vous savez, peut-être mieux que moi pour ceux qui regardent les traites depuis le début, euh, les gens arrivent par 3, 4, machin, et à la fin, il n'y en a que un bah, qui n'est pas là, et du coup, qui est la personne éliminée. Et du coup, pendant le déjeuner, les gens en attendant quand même, ils discutent hein, de leur
soupçons et tout ça. Et du coup, nous avons Maxime, le rugbyman, hein, voilà, qu'on présente au passage. Il y a plusieurs personnes qui sont présentées aujourd'hui, notamment Amy LTR et tout ça. Voilà, d'ailleurs, grosse déception sur le cas d'Amy. Non, je le dirai après. Parce que sinon, ça va spoiler un peu ce qui se passe plus tard, même si j'imagine que voilà, si vous aimez les traits, vous avez déjà vu l'épisode, mais quand même, garder une continuité dans, dans l'histoire. Du coup, lui, il soupçonne du coup Crazy Sally, ou je vais juste appeler Sally, qui a vendu Jean-Christophe la veille, et du coup Jean-Christophe, puisque tout le monde a écouté Sally, a été éliminé. Et du coup, il commence à avoir des soupçons en mode est-ce que ce serait pas une traite qui a détourné les votes sur un loyal. Alors, c'est possible, mais c'est vrai qu'avec le résultat du vote qu'on aura le soir même de ce déjeuner, on va se rendre compte qu'au final, que tu sois traître ou loyal, finalement, comme tu sais tellement pas qui est qui, même si tu vois, moi je viens, je sais pas, je fais l'émission. Et je dis, bah voilà, je suis loyal, ou je dis, je suis traître, bah au final, qu'est-ce qui prouve que je suis l'un ou l'autre? Absolument rien. D'ailleurs, Daniel, une de ses défenses, qui est pas très bonne, hein, et pourtant, beaucoup de gens savent à quel point j'aime beaucoup Daniel, bah, une de ses défenses, c'est juste de dire, moi, je suis honnête, je dis que je suis loyal, donc je suis loyal. Mais il n'y a rien qui le prouve, en fait. C'est pas parce que tu le dis que tu l'es. Et ça, c'est ce qui rend les gens complètement dingues et qui fait que bah, des loyals vont accuser d'autres loyals à force d'analyser à mort ce qu'ils font. Et, euh, et voilà. Et du coup, ben, avec ce genre d'analyse, Maxime, lui, commence à avoir des soupçons sur Sally. À côté de ça, on a Romain qui va amorcer une idée très intéressante euh, que un couple entier, en gros il dit il y a trois options avec les couples. Soit aucun n'est traître, ce qui est une possibilité. Et on le voit dans cette émission, on a deux couples entre guillemets, on a Laurent et Hugo, et on a Arthur et Daniel, qui eux sont plus un binôme, mais bon, un couple binôme, ça peut avoir la même définition en fonction de ce qu'on veut dire. Euh, et du coup, il dit il y a trois options. La première, soit personne n'est traître. On regarde, effectivement, on a Daniel et Arthur, aucun des deux n'est traître. Les deux sont loyaux. Ensuite, il dit il peut y avoir un seul traître dans le binôme. Et effectivement, la semaine dernière, il n'y avait qu'un seul traître dans le couple, Laurent. Et il dit mais pourquoi pas il y aurait deux traîtres dans un binôme. Et du coup, on a aujourd'hui le cas, Hugo et Laurent sont en couple et ils sont tous les deux traîtres. Bon, parce que Laurent et son groupe ont transformé Hugo en traître, mais effectivement, tu vois, Romain, ce que j'aime bien, c'est qu'il réfléchit vraiment à plein de trucs, à plein de théories, et notamment celle-ci, elle est pas con. Soit les couples vont être sans traître, soit il peut y en avoir un, voire les deux. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que les gens, les autres, ont plus tendance à se dire, bah, soit il y a un traître, soit il n'y en a pas dans un couple, ou dans un binôme, alors que ben, ça ne veut rien dire. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que Hugo, il va se sentir un peu visé et tout. Je crois que Laurent était là aussi. Mais Valérie Trierweiler, je ne sais pas si je prononce très bien son nom de famille, on va juste dire Valérie, parce qu'elle a un nom de famille un peu compliqué. Euh, En gros, elle va dire qu'elle connaît très bien Hugo et que c'est voilà, quelqu'un, voilà, dans le privé, ils s'entendent très bien, ils sont très proches, mais que bah, voilà, elle n'a aucun soupçon sur lui, qu'il n'a pas l'air d'être traître, et en même temps, c'est normal. C'est normal, les 2 premiers jours, il était loyal. Et du coup, bah, quand il se réveille, il vient à peine de devenir traître, donc il n'a pas encore eu le temps, tu vois, de jouer le traître ou quoi que ce soit. Donc c'est logique que bah, pour elle, Hugo, il n'y ait aucun soupçon, bah, puisqu'effectivement, pendant tout le début du jeu, bah, il était loyal, tout simplement. Euh, Ensuite, on a Daniel qui va encore faire une bourde. C'est un truc à ce qu'elle va se faire jarter prochainement si ça continue.
Et ce serait dommage parce que moi j'adore Daniel, mais c'est vrai qu'en termes de jeu, ben c'est vrai qu'elle n'est pas la meilleure. Voilà, je suis désolé si un jour Daniel tu passes par là, hein, j'adore tes vidéos, je me marre à chaque fois que je regarde tes vidéos, mais malheureusement dans des jeux comme ça de stratégie, c'est pas son fort. Euh, mais du coup, effectivement, il y a quelqu'un, tu vois, pour un peu grappiller de l'info, qui dit à Daniel, ben, du coup, qui, qui va être éliminé. Et là, Daniel, assez naturellement, il dit, bah c'est Bruno. Et là, tu as le dernier groupe qui arrive, tout le monde rentre, et qui ne rentre pas, Bruno. Et là, bah, du coup, les Tornas qui sont en mode, bon bah, on garde nos soupçons sur Daniel, c'est obligé, je veux dire. Elle nous call qu'il y a 4 traîtres. Elle se trompe en disant on a éliminé Julie, paf, qui c'est qui est éliminé le jour d'avant, paf, c'est Julie. Là, il se réveille, il nous dit que c'est Bruno. Bruno est éliminé, donc forcément, les gens ont de plus en plus de soupçons sur elle. Donc voilà. Ensuite, on a sur la route de l'épreuve une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est Stomy qui va beaucoup jouer avec Sally, puisqu'en gros, il va lui dire moi, s'il y a une personne que je soupçonne d'être traite, c'est quelqu'un en qui je fais énormément confiance. Alors, c'est vrai que quand il dit ça, les gens peuvent se dire c'est complètement con ce qu'il dit, parce que si la personne que je fais confiance, c'est que techniquement, elle est dans ton camp. Mais en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, il est pas con. Il est pas con. Parce que le but d'un traître, c'est que tu lui fasses confiance. C'est que tu l'écoutes. Que tu votes avec lui. Que tu. Enfin bref, je veux dire, le traître, il veut survivre. Le meilleur moyen de survivre au traître, c'est de se fondre dans la masse. Que tu aies un max de personnes qui te fassent confiance pour qu'on n'ait jamais envie de voter pour toi. Pour qu'on n'ait jamais de soupçons sur toi. Et du coup, Stomy, quand il dit que voilà, il a trop confiance en Sally, et puis en plus il la connaît très bien, donc pour lui il pense que Sally est traître. Et en plus il dit une chose, alors là, qui va détruire Sally, et qui fait que Sally va être la plus grosse déception de l'épisode, parce que j'ai parlé d'une déception par rapport à Amy, mais c'est pas le même genre de déception. Euh, Dans le cas de Sally, c'est vraiment une déception par rapport au jeu, dans le fait que bah, Sally, elle a voulu être traître. Elle l'a dit, moi je veux être traître, je veux jouer, machin. Premier épisode, enfin les premiers épisodes, elle a super bien joué, elle était à fond dedans et tout, c'était cool. Même si j'aime pas trop la façon qu'elle a d'être, ben, j'étais le premier à reconnaître que sa façon de jouer était très bonne, c'était la meilleure façon de jouer. C'était même des 4 trades, enfin des 3 trades, puisque ils étaient que 3 encore la semaine dernière, mais je croyais que c'était celle qui avait fait les meilleurs moves. Et là, catastrophe dans cet épisode. Notamment, Stomy va lui dire un truc qui va la bouleverser, c'est fais attention à ton image, parce que bah, les gens, s'ils voient que tu mens, que tu te comportes mal dans le jeu, ils vont penser que tu es comme ça dans la vraie vie. Alors moi personnellement à la place de Sally ça m'aurait pas touché, elle ça l'a touché. Et en vrai je peux comprendre, parce que c'est vrai que les gens sur internet ils sont débiles pour beaucoup. Ce qui fait que il y en a comme moi, comme certainement une majorité d'entre vous, qui regardent la télé, que ce soit koh Pékin Express, les traites, le catch, parce que le catch c'est exactement le même problème que dans les émissions télé, c'est que ce sont des gens qui sont dans une aventure ou dans des rôles, qui jouent. On a le même problème aussi dans le cinéma avec le mec là de Game of Thrones qui s'est fait harceler à mort là parce qu'il jouait un petit con dans Game of Thrones. Bref, euh, quand les gens sont à la télé, voilà, ils sont dans un programme, ils en jouent, il faut que ce soit divertissant. Je veux dire, on le sait tous. Et en plus, quand tu es dans le jeu où tu dois éliminer, bah forcément que tu vas pas être comme dans la vraie vie, parce que bah, dans la vraie vie, on te demande pas d'éliminer les gens qui sont autour de toi, on te demande pas d'aller buter les gens qui sont autour de toi pour être le dernier à survivre dans ton quartier ou je ne sais quoi. C'est complètement con. Genre les gens qui se disent bon bah machin comme ça dans le jeu, qui est comme ça dans la vraie vie, c'est complètement débile. Et, et moi, ça aurait pas d'impact, parce que je sais qu'il y aura toujours des gens qui sont seulement stupides pour s'attaquer à toi à cause de ça, mais, mais on sait tous également que bah,
ce sont que des jeux, et le catch ou le cinéma, c'est de l'acting. Je veux dire, pas est-ce que les gens ils jouent quelque chose qui sont comme ça. Et en plus, ça s'est énormément vérifié dans le monde du cinéma, ou surtout le cinéma, mais c'est qu'en général, les gens qui jouent des méchants et tout ça, ce sont en général des gens adorables. Quand on regarde la plupart des pédophiles et tout ça, des harceleurs sexuels, la plupart ce sont des gens qui jouent la comédie. Et qui pourtant, à l'écran, ils ont l'air tellement cool, tellement machin, et pourtant, la plupart des criminels sont dans les comédiens et tout, sont des gens qui jouent des rôles comiques, où tu as un affect pour eux parce qu'ils te font marrer. C'est souvent comme ça, donc ça ne veut absolument rien dire de jouer un rôle dans une émission de télé ou quoi que ce soit. Faut vraiment que les gens arrivent à dissocier les choses, sauf si la personne fait vraiment quelque chose de grave, mais il faut vraiment que les gens sur Internet arrivent à dissocier ce qui est réel et pas réel. Bref. Mais du coup, Crazy Sally, elle, ça va totalement la démonter, elle va se sentir pas bien, elle va même faire un malaise et tout. Bref, c'est un gros problème, mais pour moi, le problème du malaise, c'est même pas le pire. C'est vraiment ce qui va se passer après qui m'a. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment la pire traître de l'émission, quoi. Ensuite, on a une épreuve, donc qui est l'épreuve de la morgue, où en gros, encore une fois, c'est très mal expliqué, c'est très très mal foutu. T'as encore ce délire de l'équipe rouge, l'équipe bleue. Alors déjà, tu sais pas qui est équipe bleue, qui est équipe rouge. T'as 4 personnes mis dans je sais pas comment appeler ça, des chambres mortuaires, enfin bref, je sais pas comment on appelle ça, où on met les cadavres là, où on les range à une sorte de tiroir là, je sais pas comment on appelle ça réellement cet espace, mais voilà. Du coup, 4 d'entre eux sont mis dedans, donc Gwendal, Daniel, Stomy et Hugo. Et ensuite, il y a des binômes qui viennent, qui s'affrontent, un binôme pour l'équipe bleue, un binôme pour l'équipe rouge, et ceux qui réussissent rapportent un point pour leur équipe. Parce qu'en gros, enfin je vais expliquer bien sûr l'épreuve. Sauf que le truc c'est que d'abord tu as deux binômes qui s'affrontent, ensuite on a deux nouveaux, ensuite on revient aux deux binômes du début, et ensuite on revient sur deux autres binômes nouveaux. Tu dis, je comprends pas pourquoi du coup le binôme de Carla il est pas revenu une deuxième fois comme celui d'Arthur, je crois que c'est un truc comme ça, enfin bref, je comprends pas, je me dis, déjà c'est mal foutu, les binômes qui viennent. Les équipes, on te dit il y a une équipe bleue, une équipe rouge. Alors quand les gens y viennent, on leur dit bon, tel binôme se bat pour l'équipe bleue, tel binôme se bat pour l'équipe rouge. Mais concrètement, tu ne sais pas pour qui ils se battent. À part eux-mêmes, de la couleur qu'on leur attribue comme ça, tu ne sais pas pour qui ils se battent. Tu ne sais pas pour qui peut être en danger s'ils perdent ou qui peut être protégé s'ils gagnent. Tu comprends rien. Ça m'énerve qu'ils nous parlent d'équipe bleue, d'équipe rouge quand ils font les épreuves, alors que on te montre pas visuellement les choses, on te montre pas qui est vraiment ensemble, qui machin, comment les trades peuvent s'inclure dans les équipes et tout. Enfin bref, je trouve que les parties d'épreuves, les épreuves en elles-mêmes, elles sont cool, elles sont divertissantes, mais dans la façon de les présenter, je trouve que, ou de faire des équipes, je trouve que c'est hyper mal foutu. On comprend rien. Franchement, là, si vous me disiez, j'ai compris entièrement qui était l'équipe bleue, qui est l'équipe rouge, je vous dirais, vous êtes des menteurs. Tout simplement parce que, à part les binômes, tous les autres qui n'ont pas joué, on les a pas vus. Donc, au final, dans tous ceux qui n'ont pas joué, c'est pas qui était bleu ou rouge. Et ça, je trouve ça un peu naze, honnêtement. Voilà, faut bien que ce soit Koh-Lanta, Pékin Express ou les traîtres, tout peut pas être parfait. Donc, il y a d'abord Daniel qui doit être libéré. Et en gros, ils ont des indices, ils ont 4 indices dans l'endroit où ils sont enfermés. Ils donnent les indices aux deux binômes qui s'affrontent, et ensuite, eux, ils se promènent dans la morgue, et il y a des corps, il y a des fiches à lire, il y a des trucs de radio, enfin bref, il y a plein de trucs pour trouver les indices et savoir du coup qui est traître, quel numéro permet d'ouvrir le casier. Du coup, au début, on a deux binômes qui s'affrontent. Et en fait, je crois qu'il y avait un binôme avec Bruno Solo
Et l'autre binôme, je crois qu'il y avait Arthur dedans, mais je suis pas sûr. Non, c'était Laurent. En revoyant, c'est Laurent. Euh, qui en gros, en fait, ils vont chercher et tout, ils vont un peu galérer. Et en fait, Laurent, et je crois qu'il était avec Lali, vont penser avoir trouvé la bonne personne en voyant des indices. En fait, Bruno Solo et la personne avec qui il était, ils se sont dit, allez, on va piquer le point, on fonce, on y va. Et en fait, bah, c'était pas le bon code. Et comme, en fait, si le code est bon, forcément c'est gagné, mais si le code, un binôme rapporte un code faux, la manche s'arrête. Ça, ils auraient pu le préciser. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, bon, bah, s'ils ramènent un code faux, alors qu'en plus, au début, Bruno Solo et son binôme étaient sur le bon corps, bien que ce ne soit pas des vrais corps, je me suis dit, voilà, c'est con parce que l'autre binôme, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir une chance alors qu'ils n'ont pas call un code, quoi. Je me dis, ouais, j'aurais aimé qu'on nous explique avant aussi, parce que c'est vrai que tout con, ça prend 2 secondes, hein, ça prend 2 secondes, premier binôme qui donne un code, pouf, la manche elle s'arrête. Voilà, c'est pas compliqué à dire, quoi. Voilà, bref. Ensuite, on a deux autres binômes qui viennent pour sauver Stomy. Du coup, cette fois, c'est Amy Ether et Maxime qui vont rapporter, qui vont libérer Stomy et du coup rapporter un point pour l'équipe bleue. On sait même pas c'est qui l'équipe bleue. Ensuite, comme je disais, les premiers binômes, donc les binômes de Bruno Solo et de Laurent Ruquier, reviennent à nouveau. Cette fois pour libérer Hugo, et cette fois Laurent Ruquier va être beaucoup plus doué et réussir à sauver son compagnon. Donc un point pour l'équipe rouge. Ensuite on a deux nouveaux binômes, et tu vois, c'est là où tu dis tu comprends pas. Tu comprends rien, tu dis ok, alors là les binômes de la première manche ils sont revenus, mais pourquoi les binômes de la deuxième manche eux ne reviennent pas, que ce sont d'autres personnes. Tu dis bon, ok. Bref, des nouveaux binômes viennent du coup pour sauver Gwendal, et cette fois c'est le binôme de Sally qui réussira à sauver Gwendal, donnant un deuxième point pour l'équipe bleue. Résultat qui fait que l'équipe bleue et les 4 personnes qui étaient enfermées dans les petits casiers, du coup, ont une chance de trouver l'amulette. Qui permet du coup de se protéger et de ne pas être éliminé par les... Alors je sais plus si l'allumette empêche d'être éliminé par vote ou par les traîtres, quand ils font leur petit conseil de traître. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que ça, j'avoue que je me souviens pas dans quel cadre l'amulette elle protège. Si elle protège surtout la table ronde et le conseil des traites, ou si elle protège que sur l'un des deux. Dans tous les cas, sur cette nuit-là, ça change rien parce que de mémoire, je crois que c'est Frédéric qui a trouvé l'amulette, donc comme c'est une traite, forcément tous les autres sont en danger, peuvent être éliminés. Pendant la célébration des Bleus, dont fait partie Amy Alter, notamment Amy que tu l'as pas vu. Ah si, ils ont participé vite fait voilà, à une manche, et qu'ensuite voilà, elle va exploser de joie pour avoir gagné l'épreuve. Du coup, Azedine il se dit ouais, Amy Alter, elle en fait des tonnes, j'en suis sûr qu'elle est traître. Elle dit elle en fait trop pour être normal, enfin pour être loyal, parce que bah voilà, si t'en fais trop, c'est que tu veux tenter de te faire passer pour ce que tu n'es pas, donc un loyal. Et du coup, il va se mettre à soupçonner Amy à fond. Ensuite, au retour de l'épreuve, on a le cas contraire, on a Daniel, Amy Alter et Maxime, du coup, qui ont des soupçons sur Azedine par rapport à ses réactions lors des votes, puisque quand il y a vu un premier vote contre lui, il a fait une tête en mode à moitié choqué, en mode il comprenait pas, et du coup eux ils ont pris ça comme un signe que voilà c'était un traître, en mode voilà, j'en fais des tonnes sur ma réaction, machin. Bref, les arguments dans la guerre entre Amy et Azedine sont pas les plus foufous, hein, mais les deux commencent un peu à rentrer en conflit, et voilà, ça va être assez con parce que les deux, sans le savoir, sont loyaux. Au château, du coup, quand on revient, Romain est toujours persuadé que Daniel est traître, il va d'ailleurs la confondre en discutant avec elle. Daniel, elle va péter un câble, hein, elle va s'énerver, elle va même parfois l'attaquer sur sa profession, même à la table ronde.
Alors c'est vrai que quand on connaît pas Daniel, c'est vrai que ça peut choquer, tu peux te dire putain c'est vraiment con celle-là et tout. Mais c'est vrai que quand on connaît Daniel, on sait que c'est son caractère, j'allais dire, elle est comme ça, je veux dire, c'est quelqu'un qui est tranquille, qui aime faire ce qu'elle veut, et puis bon bah voilà, dès qu'on vient la faire chier, bon bah voilà, elle rentre dans le tas, verbalement bien sûr. Bon, même si on l'a déjà vu baffer Arthur quand il allait un peu trop loin dans ses blagues et tout. Mais voilà, c'est son caractère, c'est vrai que bon, là dans un jeu comme ça, bon en plus elle rajoute le privé, ça aide pas, je trouve, à lui consolider une bonne image pour les gens qui la connaissent pas, ou pour les gens par exemple comme Maxime, pas de l'émission, mais Maxime le youtubeur qui parle des émissions et de plein d'autres choses, que personnellement j'aime beaucoup regarder. Si vous adorez Koh-Lanta, Pékin Express, vous devez sûrement le connaître aussi. Euh, mais qui lui, par exemple, dans ses vidéos de la semaine dernière, disait que par exemple, lui, il n'avait pas accroché à Daniel, qu'il consommait pas spécialement son, euh, son, son contenu. Et du coup, j'imagine bah, que cet épisode-là, enfin c'est l'épisode de cette semaine, n'a pas aidé Maxime à plus apprécier Daniel que ça. Alors je suis très curieux de voir sa vidéo une fois que j'aurai fini de tourner la mienne, parce que je veux pas être avoir que mon jugement à moi avant de regarder ce qui se passe sur internet. C'est ce que je fais tout le temps avec Koh-Lanta et Pékin Express. En général, je regarde des vidéos de Maxime une fois que j'ai tourné la mienne, parce que je suis quand même très curieux de voir l'avis des autres par rapport au programme. Et souvent avec Maxime, on peut avoir des avis qui concordent, des fois on a des avis où on n'est pas d'accord, et du coup c'est toujours très intéressant de voir, pour moi, de voir ce qu'il pense. Bref. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus, hein, voilà. Comme je disais, la défense de Daniel, c'est de dire moi je suis loyal, je suis honnête, donc machin. Donc voilà, qu'il n'y a pas la meilleure. Tu vois, c'est comme si tu étais au loup-garou, tu dis juste non, mais moi je suis pas loup-garou. Ouais, c'est pas le meilleur argument, quoi. Euh, donc voilà. On a une dispute, oui, bon, ça j'ai déjà dit. On a aussi beaucoup de suspens Pourquoi j'ai marqué de suspens de sou... Ah non, de soupçons, c'est que je lis mal ce que j'écris. On a beaucoup de soupçons sur Amy ATR parce que pour deux choses, c'est qu'elle n'enquête pas pour trouver le traître, c'est-à-dire qu'elle est là, elle s'éclate, mais elle cherche pas à trouver le traître. Et la deuxième chose, c'est que dès qu'on commence à trop lui poser des questions, elle va un peu esquiver les choses, et ce fait que les gens se demandent si elle n'est pas traître. Voilà, parce que c'est vrai que les seules personnes qui n'ont pas besoin d'enquêter sur les autres, c'est les traîtres, puisqu'ils savent très bien qui ils sont, donc ils n'ont pas besoin de trouver les traîtres. Et c'est vrai que ça, on va remarquer que c'est une mécanique qui fait que souvent certaines personnes sont vues comme traîtres. Par exemple, c'est un reproche qui est envoyé à Frédéric, que moi j'aime beaucoup, à qui globalement une personne va dire, alors pas à Frédéric elle-même, mais qui va dire à quelqu'un sans le savoir que c'était un traître, que bah oui, Frédéric, elle enquête pas, machin, ce qui est un peu bizarre et tout, donc je pense qu'elle est traître. Et c'est vrai que c'est pas con comme argument, parce que effectivement, quelqu'un qui n'enquête pas, c'est techniquement quelqu'un qui n'a rien à chercher. Et si quelqu'un n'a rien à chercher, c'est qu'il est traître. C'est assez logique en fait, puisque les traîtres, eux, ils restent là, ils doivent se fondre dans la masse, plus que de chercher des choses. Et je pense qu'en fait, un traître qui doit être vraiment malin, c'est un traître qui doit faire semblant de chercher les autres traîtres, d'enquêter avec les autres. Il y en a qui le font, mais c'est vrai que certains ont tendance un peu à oublier cette partie-là, et qui du coup se font un peu remarquer à cause de ça. Voilà, donc c'est un argument qu'on a envoyé contre Amy et également contre Frédéric jeudi soir. Du coup, avec l'idée de devoir éliminer Amy le fait d'être traître, Sally, elle en peut plus, elle craque, elle se sent pas bien, elle fait un malaise. Et personnellement, ça m'a pas touché plus que ça, j'en avais rien à foutre. Parce que au bout d'un moment, on est dans un jeu d'élimination. Tu as toi-même choisi d'éliminer les gens. Tu as dit dès le début, moi je veux être raide, je suis faite pour ça, machin. Alors je veux plus son argumentaire précis, mais bon, elle s'est elle-même vendue. Elle a elle-même dit que voilà, qu'elle voulait le faire, qu'elle était faite pour ça et tout.
Et tu peux pas 2 jours après être en mode oh non mais je veux plus le faire machin. On verra que c'est pas fini avec Sally là-dessus, mais une catastrophe, hein, vraiment une catastrophe. Euh, je veux dire, tu peux être pote avec Amy, mais on s'en fout en fait. Et d'ailleurs on reviendra là-dessus, mais c'est un jeu. Tu élimines les gens, c'est comme ça. C'est comme les gens qui viennent à koh et qui veulent pas éliminer les gens. C'est quoi ce délire? Tu viens dans un jeu où tu dois être le dernier survivant. D'où tu viens à un jeu d'élimination pour ne pas jouer? Ça n'a aucun sens. Tu crois que t'es qui? Le mec qui va juste gagner toutes les épreuves et puis qui du coup n'ira jamais au conseil, qui n'aura jamais éliminé des gens. En fait, de toute façon, même si tu gagnes toutes les épreuves, de toute façon, une fois en individuel, tu es obligé de voter pour les autres. Donc c'est vraiment con d'aller dans des jeux d'élimination si tu n'es pas capable d'éliminer les gens. En plus, c'est qu'un jeu. Si les gens ils sont pas capables d'accepter d'être éliminés dans un jeu dans lequel ils se sont inscrits en connaissant les règles, bah, c'est que ces personnes-là ont rien à foutre à la télé, quoi. C'est tout. Et si t'es pas capable d'éliminer les autres et que les autres sont pas capables de se faire éliminer, eh ben tous ces gens-là n'ont rien à faire dans des éliminations, enfin des jeux d'élimination. Qu'ils aillent faire, je sais pas, attention à la marge, bon ça n'existe plus, mais bon, ce genre de truc. En fait, toutes les émissions que j'ai, c'est les vieilles émissions qui datent. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, quand ils allaient faire des émissions où tout est tranquille, il y a encore même les jeux comme qui veut prendre sa place, bon, le maillon faible ça n'existe plus non plus, le juste prix t'élimines pas les gens, mais tu dois quand même essayer de gagner ta place pour tenter de gagner un prix. Enfin, t'as toujours un côté complet de toute façon dans les émissions. Donc au bout d'un moment, faut arrêter avec ça, ou ne faites pas d'émission, quoi, restez chez vous, quoi. Bref, c'est un peu dur et méchant ce que je dis, mais, mais je dis ce que je pense. Voilà, tu peux pas venir à un truc d'élimination si t'es pas capable d'éliminer, si tu te sens pas prêt d'éliminer, ne viens pas. T'as rien à faire là. Et si tu, comme certains qu'on voit, je crois que c'est Valérie, quand elle est éliminée, puis elle fait oui, ouais, j'en voudrais aux gens, même si c'est qu'un jeu, mais t'as fait Pékin Express, t'as été éliminé de Pékin Express. Est-ce que, bon après en même temps, vu comment elle est en conflit avec Inès Reg, je ne serais pas étonné que Valérie ait encore de la rancœur envers Inès. Mais je veux dire, c'est le but hein, de ces jeux-là, hein, c'est que tout le monde ne peut pas gagner, donc faut l'accepter. Hein. Si t'arrives avec dans ta tête en mode oh je vais forcément gagner, je suis meilleur que tout le monde, bah non. Tu te démerdes pour essayer de gagner, mais personne n'est meilleur que tout le monde, certains s'en sortent mieux que d'autres. On le voit en plus à koh que très souvent les gagnants ce sont pas les meilleurs en survie, en épreuve et tout ça. Souvent c'est des gens qui ont su se fondre dans la masse et survivre jusqu'à la fin. Et du coup, bah, comme il n'y a rien à leur reprocher, et ben du coup on vote pour eux contre quelqu'un qui a une image un peu plus ternie parce qu'il a tenté des choses. Voilà, un koh on a l'épreuve type, hein, voilà. Enfin, on a le cas type. Et voilà. Donc, je suis désolé pour cette petite digression, mais fallait que je le dise. Hein, voilà. Moi, c'est comme ça. Les gens qui sont pas capables de jouer dans ce genre de jeu, pour moi, ils ont rien à foutre là. Et voilà. Du coup, on arrive à la table ronde. La table ronde, du coup, comme Sally est absente à cause de son malaise, elle peut quand même être éliminée. Donc, elle ne votera pas, mais elle peut être éliminée. Voilà. On a une discussion. Bon, on a Zedine qui va attaquer Amy avec les arguments qu'on a déjà vus plus tôt. Voilà. Et il va carrément aller plus vite en disant, enfin plus fort en disant voilà, si on l'élimine et qu'elle n'est pas traître, pardon, éliminez-moi demain. Le mec est vraiment en mode sûr de lui, hein, en mode voilà, si c'est pas le cas, éliminez-moi, voilà, il n'y a pas de souci. Euh, à côté de ça, on a Carla qui est. Je sais pas ce qu'elle fait encore là, Carla. D'ailleurs, Carla, c'est clairement. J'aurais tellement kiffé qu'elle soit traître. Elle est tellement intelligente que j'aurais aimé qu'elle soit traître. Franchement, Carla dans les traîtres, elle aurait été incroyable. Mais le problème de Carla, justement, c'est qu'elle est trop maligne. Elle se laisse pas manipuler. C'est-à-dire que là où tout le monde te cripe le chignon, entre Romain et Daniel, entre Amy et, et Azedine, Carla, elle est là en mode, bon, elle le dit pas comme ça, mais elle est en mode, mais ils sont cons en fait. C'est logique que les traites, c'est pas eux,
s'est dit, c'est logique que les traîtres, ils vont inséminer des idées à droite à gauche pour que les loyaux s'entretuent entre eux, enfin, façon de parler. Et du coup, tu te dis, mais en fait, elle est beaucoup trop maligne, Carla. Et elle se doute bien que, bon, au final, avec les arguments, les votes et tout, bon, elle se laisse un peu entraîner par les groupes au moment de voter, mais et ça, c'est un peu dommage, c'est qu'elle prend pas trop le lead dans des conversations ou des choses comme ça, parce que bon, elle a peut-être peur aussi que ça se retourne contre elle, mais, mais en vrai, elle est beaucoup trop maligne. Elle-même, elle s'est rendue compte que bah, les traites étaient clairement ailleurs. Et d'ailleurs, elle va même voter pour Frédéric, hein, elle va pas voter pour les autres que tout le monde pensait être traître ou alors juste parce que bah voilà, deux loyaux étaient en mode non c'est toi le traître, non c'est toi, bon bah ok, bah, on prend position dans un camp ou dans l'autre, et voilà, Carla est pas tombée dedans, et elle est, pour moi elle est beaucoup trop dangereuse, hein. Carla, Romain, ils sont beaucoup trop dangereux pour les traites, et je comprends pas qu'ils soient encore là ces deux-là. Ou même qu'aucun des deux ne soit devenu traître. Bon après il y a le chantage de Hugo qui a beaucoup joué en sa faveur, mais voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bon, on a à nouveau la conversation Romain, Daniel et tout ça qui ne change pas entièrement. Frédéric et Laurent, eux, ils vont jouer du côté de Daniel pour faire genre, parce qu'ils savent très bien que Daniel, elle est loyale. Donc, en se rangeant de son côté, en mode non, mais de toute façon, Daniel, ça nous fait chier que vous vous attaquez à elle, machin, parce qu'elle est loyale et tout. Et en fait, eux, ils savent très bien qu'effectivement, elle est loyale. Euh, et du coup, bah, ça permet de consolider Daniel avec eux. Et en même temps, ben, ça permet bah, que si Daniel est quand même éliminé, bah, qu'on se dise, bon bah ok, si eux ils formaient un bloc et que Daniel était loyal, bah, ils sont sûrement tous loyaux. Ce qui du coup n'est pas forcément le cas. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt malin de la jouer comme ça. Même si au final, Frédéric, comme elle en fait beaucoup, hein, voilà, elle est actrice, elle aime jouer, même elle le dit, quand on me donne un rôle à jouer, je peux pas m'empêcher de rentrer dedans et tout, même si des fois je devrais être un peu plus, enfin, un peu moins dans le jeu et plus dans la stratégie et tout, mais elle s'éclate et c'est trop cool voilà, de la voir s'éclater comme ça. Et le truc, bah, c'est que bah, Carla, carrément, son viseur est sur Frédéric, contre qui elle avait déjà voté la semaine dernière. Donc voilà, Carla, il faut vraiment faire attention. Elle n'a pas beaucoup vu cette semaine, mais quelques-unes de ses rares prises de parole étaient quand même hyper intelligentes, donc faut faire attention. Euh, à côté de ça, on a Amy qui va être éliminée dans cette petite bataille entre elle et Azedine. Et au final, elle est loyale. Et oui, c'était logique. Euh, et euh, bah voilà, en fait, voilà. Le premier épisode, enfin, le premier éliminé, voilà, ça Amy de cet épisode. Comme je disais, je suis déçu. Mais pas spécialement déçu d'Amy dans son jeu ou quoi que ce soit, mais plus du fait qu'on l'ait quasiment pas vu. C'est que du coup c'est difficile de critiquer sa façon de jouer parce qu'on l'a quasiment pas vu. Donc, dans le premier épisode, enfin, la semaine dernière, on l'a quasi pas vu. Mais vraiment, on l'a quasiment pas vu. Vraiment, l'épisode 1-1, on l'a quasi pas vu. L'épisode 2, on l'a tout petit peu vu au moment du jeu des mallettes. Et après, quasiment rien. Et là, on arrive, on reprend avec elle et tout, on la voit un peu plus. Moi, je suis content parce que bon, j'arrête pas de l'appeler Amy Alter parce que oui, c'était son nom quand elle était sur YouTube. Parce que là, quand il y a son portrait, on explique que voilà, elle est passée à la télé et tout ça. Mais moi, dans ma tête, ça sera toujours Amy Alter avec qui bah, j'ai passé des années à la suivre sur YouTube quand elle était avec Pierre Cross, Benjamin Verrecchia et tout ça. Je regarde aussi un peu des fois les vidéos de sa propre chaîne. Mais voilà, c'est pour ça que je dis toujours Amy LTR, parce que bah, c'est toujours sous ce nom-là que moi je l'ai connu. Euh, mais le fait de la mettre en avant au moment où elle se fait éliminer, bah, je trouve ça dommage. Voilà, c'est comme ça. Moi, c'est quelqu'un que j'adorais regarder, qui m'a beaucoup diverti. Et là, je trouve ça dommage qu'on la montre très très peu à l'écran, parce qu'elle a un gros potentiel de divertissement. Et bah, au final, voilà, il n'y a pas grand chose qui a été fait avec elle, je trouvais ça dommage.
À côté de ça, ensuite au conseil des traîtres, on a Frédéric qui va être hyper salé, clairement en disant que voilà, un Sally, globalement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais en gros, Sally, voilà, hein, si tu veux pas faire le job, t'as rien à foutre là, voilà, c'est aussi simple que ça. Laurent également va recadrer Sally, clairement en lui disant voilà, si t'es pas capable d'éliminer tes potes, ça sert à rien d'être là, ça sert à rien. Voilà, je veux dire, c'est le jeu, c'est qu'un jeu, faut éliminer les autres, c'est le principe. T'es venu, tu t'es autoproclamé comme quoi tu pouvais le faire, que t'allais éliminer les autres, nanana, et ben vas-y, fais-le. Alors quand en plus elle apprend que c'est Amy qui a été éliminée, elle veut encore moins éliminer des gens, vraiment casse-couille. Euh, Heureusement, le lendemain, elle va revenir à fond dans le jeu, mais alors là, le premier épisode de la soirée, mais une catastrophe, hein. Euh, du coup, Laurent va même donner l'exemple à Sally en éliminant une personne qu'il considère comme son ami. Voilà, il va dire moi, s'il faut aimer quelqu'un que j'apprécie, un ou une de mes amis, moi je le fais, il n'y a pas de souci, c'est le jeu, je le fais. Et qu'est-ce qu'il fait, il va éliminer Valérie. Et oui, Valérie c'est son ami, et il s'en fout, il l'élimine. Et il montre à Sally que voilà, on est dans un jeu, ce que les autres ils vont en penser, c'est pas grave, on s'en fout. Parce que s'ils sont intelligents, ils vont pas le prendre mal, c'est qu'un jeu. Et paf, il le fait, il décide d'éliminer une de ses amies pour remettre Sally à sa place. D'ailleurs, Sally qui dès le lendemain va se sentir beaucoup mieux et va plus rentrer dans le jeu et elle va redevenir la Sally qu'on aimait bien, même si elle sera pas non plus au niveau que le premier épisode de la semaine dernière. Voilà, la semaine dernière a été vraiment incroyable. Mais alors là, cette semaine, même si elle revient un peu dans le jeu avec les traites, elle nous refera pas de move aussi cool que la semaine dernière, et ça c'est un peu dommage. Donc on revient au déjeuner le lendemain, on a les conversations qui tournent autour de Azedine. Bah oui, il a poussé tout le monde à éliminer un loyal, ou une loyale plutôt dans l'académie. Les gens se demandent bon bah qu'est-ce qu'on fait de lui. Est-ce qu'il y a des personnes comme Sylvie Tellier qui pensent que bah faut dégager Azedine, hein. Elle a promis que voilà, le gars il a voulu vendre sa peau pour éliminer Amy. Elle fait bon bah voilà, moi j'ai promis que je voterai contre lui, donc et d'ailleurs c'est ce qu'elle va faire. Voilà, elle tient sa parole jusqu'au bout. Euh, Comme je l'ai vu, bon, on a Sally qui fait son retour et on découvre que c'est Valérie qui est éliminée. Romain, là, il place un truc qui met un suspense dans tout l'épisode. Il arrive et dit moi, ce soir, je vais vous donner le nom d'un traître et que personne ne soupçonne. Que voilà, et il parle de couple. Il fait, et oui, il dit sa théorie des trois. Il fait, pour moi, soit il n'y a aucun trait dans le binôme, soit il y en a un, soit il y en a deux. Et il fait ce soir, je ne vais pas parler de Daniel, mais je vais parler d'une autre personne que personne n'a citée, qui est traître. Et là, t'as Hugo et Laurent qui sont en panique, parce qu'ils se font putain, ça va tomber sur nous. Même moi, je le dis tout le long, je vais faire purée, ça va tomber sur eux. Et en même temps, j'ai envie de voir le cheminement, comment Romain il va aborder ça. Et, euh, et malheureusement, il a une bonne argumentation, mais pas le bon couple, ça c'est con. Du coup, on aille ensuite à l'épreuve de dégustation, ça c'était plutôt sympa. On n'est pas au point d'une dégustation dégueulasse à la koh ou pire à Pékin Express, hein. C'est pour moi la meilleure épreuve de dégustation en termes de trucs dégueux à manger, c'est clairement Pékin Express. Mais on n'en est pas à ce point-là, mais c'était quand même sympa. Parce qu'en même temps, Pékin Express, le but c'est juste de manger pour ensuite continuer la course. Koh Lanta, il faut juste manger le plus vite. Alors que là, c'est différent. Ici, dans cette épreuve de dégustation, tu as 3 à 4 personnes qui s'installent, qui mangent le même repas. Donc il y a eu du burger, il y a eu de la compote, enfin avec d'autres choses, hein. Et en gros, la personne qui gagne, la personne qui est, c'est un peu les vidéos de Pierre Cross, quoi, des plats empoisonnés, quoi. C'est en gros, voilà, t'as une personne dans l'eau qui est empoisonnée et il doit faire en sorte que le public du coup qui sont les autres qui ne dégustent pas, ne vote pas contre eux. Voilà. Du coup, si tu arrives à bien piéger ton public, du coup, tu as une chance d'avoir l'amulette d'immunité.
Et si tu ne réussis pas, bah du coup c'est la personne qui a vraiment été piégée, du coup que les autres n'ont pas voté pour lui, ou du moins pas la majorité, du coup qui pourra euh, récupérer l'amulette également. Bah, en fait je crois que ça veut dire la même chose que je viens de dire. Bref, oubliez ce que je viens de dire, vous avez compris. Bref, du coup, premier groupe qui passe. Stomy, il se fait griller tout de suite. Il y a du. Ah merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est un truc que je déteste, c'est vraiment dégueu là. Oh putain, le wasabi. Oh, je déteste ce truc. Et du coup, là, il tombe là-dessus. Paf, il se fait griller direct. Deuxième manche, Frédéric. Elle avait un truc là de poisson, je sais pas quoi là. Dans sa compote ou je sais plus. Elle arrive à piéger tout le monde, je sais plus contre qui les autres y votent, mais du coup, Frédéric, paf, elle a une chance pour l'amulette. Ensuite, sur les burgers, Laurent, je crois qu'il y avait de la harissa dans les burgers ou un truc dans le genre. Laurent arrive à piéger tout le monde à nouveau, et du coup, il pourra aller à l'antichambre. Troisième manche, cette fois c'est Romain qui a réussi à piéger tout le monde et qui ira dans l'antichambre. D'ailleurs, tout le monde pensait que c'était euh, Arthur parce qu'il mange lentement et du coup ils se sont dit moi s'il mange lentement c'est qu'il a du mal à manger et en fait non c'est juste qu'il mange lentement et du coup faut pas que je fasse cette épreuve avec les gens là-bas parce que bah, moi aussi je mange très lentement donc les gens, ou alors, non, justement, c'est le truc de fou, c'est que si les gens, ils sont au courant que je mange très lentement et que j'ai un truc dégueulasse, j'ai juste à continuer à manger lentement et les gens y croiront. Tant que j'arrive à tenir une poker face, en fait, c'est très malin, en fait. Bref, c'était sympa. Et surtout, on se dit, t'as trois personnes qui vont à l'antichambre, deux qui sont des traites, donc ils récupèrent tout le monde en danger, et Romain, s'ils récupèrent l'amulette, d'ailleurs, ce qui va se passer, bah, s'il trouve l'amulette, il est protégé en sachant que dans sa tête, il s'apprête à balancer un traître. Euh, et du coup, bah, nous, en tant que spectateurs, on se dit, il a deux doigts de balancer Laurent ou Hugo. Et parce qu'effectivement, eux deux n'ont pas été call depuis le début, donc c'est plutôt intéressant de garder ce suspense. Ensuite, il y a ce que j'appelle la période mou, donc quand ils sont dans le château à discuter et tout. Du coup, il y en a certains qui pensent à Frédéric parce qu'elle joue trop bien la comédie. Voilà, bon, c'est un truc que Carla, elle a enfin, elle a dit depuis le début, mais que personne n'écoute. Hein. Euh, et bon, après, il y a d'autres choses hein, au niveau de Carla qui la rend méfiante, mais bon, voilà. Euh, Azedine, lui, va tenter de se défendre pour qu'on ne vote pas pour lui, parce que voilà, lui, il est loyal, et voilà, bon, il a fait une erreur en pensant qu'Amy en faisait vraiment des tonnes. Et Hugo, à un moment donné, quand il entend que voilà, Frédéric est mentionné, il va détourner les votes en parlant de Lali. Lali qui est très discrète, au point, elle est tellement discrète qu'on l'a quasiment pas vue à l'écran. Et en gros, Lali, il y a des soupçons sur elle, et on va revenir après dessus. On arrive à la table ronde. À la table ronde, on a Azedine qui va à nouveau tenter de se défendre. Bref, voilà, c'est pas hyper intéressant. Carla, elle va attaquer Lali, notamment parce que Lali, déjà, euh, elle a voté pour Amy, elle a voté pour Jean-Christophe, donc les deux personnes qui ont été éliminées à la table ronde, et surtout, euh, tous les deux avaient entendu la même chose que Bruno a dit. euh, Enfin, Bruno avait dit en gros avait dit un truc sur Amy LTR, chose sur laquelle Carla avait rebondi, mais au Lali non. Et Lali avait quand même décidé d'aimer Amy LTR. Sauf que cette chose que Bruno a dit avait plutôt tendance à ne pas mettre en danger Amy. Et pourtant, Lali a quand même voté pour elle. Bref. Du coup, Carla s'est un peu fait embrouiller sur cette histoire autour de Lali, ce qui est plutôt bien pour Hugo et Laurent, et surtout Frédéric, de réussir à mindfuck Carla, qui est très très maligne, donc réussir à lui faire détourner son vote, c'est vraiment incroyable. Euh, Ensuite, on a Romain qui donne son idée, et là il dit son idée qu'il y a
un couple de traîtres, et au lieu de donner le nom d'Arthur et Laurent, d'Arthur Laurent, de Laurent et Hugo, il dit je pense que c'est Arthur et Daniel. Et notamment, il dit ça sur le fait que déjà Daniel, elle a fait plein d'erreurs. Encore une fois, hein, elle a dit le nombre de traits qu'il y avait. Elle a dit à chaque fois le matin qui était éliminé la veille. Voilà, elle donne des noms au pif, mais à chaque fois ça tombe sur la personne qui s'est fait éliminer. Euh, et du coup, euh, quand elle a eu son pétage de câble sur Romain, Arthur a défendu Daniel sur son comportement et tout, chose que Romain a pris pour le fait de défendre Daniel. Alors qu'en fait, Arthur, tout ce qu'il fait, c'est juste s'excuser parce qu'il trouve que Daniel va un peu loin et en fait, il veut juste s'excuser de son comportement, que voilà, elle va un peu trop loin pour lui. Et en fait, en aucun cas, il protège réellement Daniel en tant que traître ou loyal, de toute façon les deux sont loyaux, mais plus par rapport au comportement qu'elle a eu. Euh, et du coup, on a Laurent qui va être cité par Maxime, qui lui dit oui, tu joues pas assez, machin, et là Laurent il va faire un truc incroyable, c'est qu'il va se mettre à s'énerver, à engueuler Maxime et tout. C'était génial, vraiment. Laurent il joue à fond et j'adore. Voilà, il va s'énerver, il va à moitié envoyer chier Maxime et tout. Et au final, le résultat du vote, c'est Azedine qui va être éliminé. C'est pas trop surprenant. Voilà, il y avait la tête guerrière avec Amy. Azedine a causé la perte d'Amy. Voilà, c'est logique que les autres voulaient avoir la tête d'Azedine pour la plupart, même si les soupçons sur Lali sont énormes. Et que voilà, je pense que la semaine prochaine, elle fera vraiment partie des gens en danger. Ensuite, il n'y a pas de conseil des traîtres, mais le cocktail des traîtres, si on peut dire ça comme ça, puisqu'ils n'auront pas un conseil, mais une mission secrète, c'est qu'avant minuit, ils doivent faire boire une personne dans un verre rouge. Et en gros, cette personne-là sera éliminée. C'est-à-dire qu'ils sont tous ensemble à boire un verre, à discuter, comme ils font la journée pour essayer de deviner qui est le traître ou pas. Et ils doivent comment dire, et ils doivent faire boire quelqu'un alors que il y a plein de monde autour d'eux. Donc il va y avoir des noms de données différents. Au début ça va penser à Sylvie. Je sais plus pourquoi Sylvie, mais au moment donné le nom de Sylvie va être donné. Il y a Romain qui va prendre le verre de lui-même quand Frédéric propose à boire. Romain il fait oh, allez pourquoi pas, il va boire dedans. Bon, comme il est immunisé, il se fait pas éliminer, mais voilà. Ensuite, ils essayent de faire boire à un moment donné Lali en disant bon bah voilà, si on élimine en gros ceux sur qui il y avait plein de soupçons, euh, du coup il n'y aurait plus du tout de soupçons sur personne. C'est-à-dire que tout repartirait à zéro et ça rendrait les choses beaucoup plus simples que d'avoir uniquement cette guerre avec Lali. Ils vont essayer également d'éliminer Daniel, mais c'est pas une très bonne idée parce que à partir du moment euh, où Romain il pense que Daniel et Arthur, le binôme, sont des traîtres et qu'il va très certainement travailler à éliminer ce binôme, si tu élimines Daniel, c'est problématique parce que du coup tu te dis que ce binôme là n'est pas traître, mais dans le cas de Romain ça n'invalide pas totalement sa théorie. Du coup ça peut être l'autre couple qui l'est. De toute façon tu te doutes bien dans une émission où tu te ramènes des couples qu'il y en a forcément un qui va être touché par le pouvoir des traîtres, dans le cas des traîtres, bref. Euh, du coup, il tente plusieurs choses. Moi, Laurent, il m'a fait marrer à passer au niveau du bas et tout, de pas voir le verre rouge qui pourtant est très visible dans la sorte de petit truc en verre là. C'était très drôle. Et ils vont tenter plein de choses, mais ils vont quasiment jamais réussir à faire boire. Ils vont donner le verre à Daniel qui du coup elle le prend, elle l'approche de ses lèvres et tout. Et en fait comme elle parle, et du coup elle repose le verre. Et du coup, Hugo prend le verre, il va à une autre table avec d'autres gens un peu plus loin,
et il s'apprête à donner son verre à quelqu'un, et là, le drame, mais oui, parce que l'épisode est terminé. Donc on devra attendre la semaine prochaine pour savoir qui sera éliminé par Daniel. Voilà. Qui sera éliminé par Daniel, qui sera éliminé par les traîtres. Voilà, maintenant je commence à faire des lapsus comme Daniel. Mais voilà, on verra la semaine prochaine qui sera éliminé. J'ai très hâte de voir aussi la réaction des gens le lendemain. Parce que je pense que les gens découvriront que le lendemain qu'une personne ne viendra pas en pensant qu'ils ont juste passé une soirée de repos tranquille. Donc j'ai très envie de voir comment ils vont réagir en mode quoi, mais qui a été éliminé alors qu'on était tous partis se coucher et tout. Bref, j'ai assez hâte de voir la réaction des gens le lendemain et savoir qui a été éliminé également. Parce que vraiment, là, Hugo, il est parti au pif, hein, absolument, parce qu'une fois que les 12 coups de minuit ont retenti, en gros, le verre ne fait plus son effet. Donc il fallait absolument que quelqu'un boit, et du coup, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Bref. Du coup, on va s'arrêter là. En tout cas, j'ai adoré cet épisode des traîtres, enfin cette soirée des traîtres, c'était génial. Très très déçu, comme j'ai dit, du comportement de Crazy Sally. Un peu déçu qu'on n'ait pas assez vu Amy, que j'ai beaucoup adoré sur YouTube pendant des années. Mais l'émission en elle-même, je passe un très bon moment, très divertissant et tout ça. Je trouve qu'Éric Antoine était un peu plus appréciable cette semaine, il en faisait beaucoup moins des tonnes et c'était plus agréable à mes yeux. Et voilà, je pense que j'ai pas beaucoup de choses de plus à dire sur l'émission. Pour l'instant, il y a quelques têtes que j'aime beaucoup. Chez les traîtres, j'adore Laurent. Laurent, il se révèle de plus en plus, hein. Lui qui ne voulait pas du tout être traître, il te joue mais à merveille le truc. Voilà, il se fond dans la masse. Il part en quart de tour, enfin faussement en quart de tour pour éviter les soupçons et tout. Enfin bref, il joue à fond et j'adore. Frédéric, bon, il est incroyable depuis le début, j'adore. À côté de ça, on a Carla également depuis le début qui joue très bien. Bon, sur la fin, du coup, de la soirée de jeudi, c'est un peu fait avoir par les votes qui vont vers Lali. Bon, mais c'est vrai que les trois quarts du temps, Carla, elle joue super bien. Romain, génial aussi, j'aime beaucoup. Et Stomy aussi, que j'aime beaucoup. Ça en fait 5 que j'aime beaucoup, 3 loyaux, 2 traîtres, qui pour l'instant sont vraiment parmi ceux que j'aimerais le voir plus gagner l'émission. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Voilà, je sais pas de ce que vous avez pensé de l'épisode. Désolé qu'il sorte un peu en retard, ça sera pareil pour koh. Voilà, mais avec le temps, les épisodes reviendront de manière plus rapide. Bon, pour les traites, il n'y a qu'une journée de retard. De toute façon, vous aurez les vidéos que le vendredi à chaque fois. Et pour koh, c'est vrai que là, ça va sortir vraiment très très retard. Bref. Mais en tout cas, je suis content de faire cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.